الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الهدى أما بعد فقد وصلنا بحمد الله إلى باب أو الفصل الخامس عشر وهو في أولياء الله وكراماتهم وأولياء الشيطان وضلالاتهم وإنما يسعنا الوقت لنتناول الفرقة التي تنال الفرقة الناجية أولياء الله سبحانه وتعالى. Donc on est arrivé sur la 15e partie du livre qui est la partie sur Awliya'ullah, les alliés d'Allah, et sur leurs karamat, sur les prodiges dont ils sont capables par la permission d'Allah, ainsi que Awliya ou Shaitan, donc tout le contraire des Awliya'ullah, ce sont les alliés du diable, les alliés du démon, wa dalalatihim. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit sur Musaylama le menteur? Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner des prodiges aux dajjalin, aux imposteurs, mais on n'appelle pas ça des prodiges parce que ces prodiges ne font que les humilier et les enfoncer encore plus aux yeux des gens. Donc on appelle plutôt ça leur dalal, leur égarement. Mais comme c'est un gros chapitre du livre, on aura incha'Allah le temps que d'aborder la partie sur Awliya'ullah. Et donc la semaine prochaine, bi'idhnillah, on abordera la partie sur Awliya ou Shaitan, les alliés du diable. Et ce chapitre-là, on a déjà donné par le passé quelques notions. On a déjà parlé des vertueux, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a déjà parlé des charlatans et des imposteurs. Mais là au moins le cheikh a consacré tout un épître, tout un chapitre, toute une partie sur le sujet. Alors il nous dit, rahimahullah, أولاً أولياء الله تعالى يؤمن المسلم بأن لله تعالى من عباده أولياء استخلصهم لعبادته واستعملهم في طاعته وشرفهم بمحبته وأنالهم من كرامته فهم وليهم يحبهم ويقربهم وهم أولياؤه يحبونه ويعظمونه ويأتمرون بأمره وبه يأمرون وينتهون بنهيه وبه ينهون يحبون بحبه وببغضه يبغضون إذا سألوه أعطاهم وإذا استعانوا الله أعانهم الله وإذا استعاذوا به أعاذهم وأنهم هم أهل الإيمان والتقوى والكرامة والبشرى في الدنيا والآخرة. Et on s'arrête là pour l'instant car je vais traduire cette partie. والمهم وسر ما قرأناه هو في آخر الجملة وهم أهل الإيمان والتقوى. من هم الأولياء؟ هل هو الشيخ الذي درس العلم 50 سنة، الشيخ الذي يصلي في اليوم 100 صلاة هكذا وهكذا؟ لا، يقول الشيخ أولياء الله هم فقط أهل الإيمان والتقوى. تريد أن تصبح من أولياء الله، كن تقيا، كن مؤمنا تقيا يكفيك وستنال ولاية الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh nous dit, première partie, Awliya'ullah, les alliés d'Allah. Parce que Awliya'ullah, on le traduit par alliés d'Allah, car il y a certaines personnes qui pensent que Awliya'ullah, un wali, c'est forcément un saint qui vole dans les airs, un saint qui est capable de traverser les murs, un saint qui est capable de te dire ce que tu as mangé chez toi la veille. Ils s'imaginent des trucs sur les saints, ils s'imaginent que ce sont des magiciens. C'est pas ça, waliullah. Ou en tout cas, ce n'est pas que ça. Quelqu'un qui arrive à un tel niveau de prodige, peut-être que c'est un waliullah, mais Allahu a'lam, peut-être aussi que c'est un wali du diable. Peut-être que c'est un allié du diable et que c'est les shayatines qui lui donnent cette capacité. C'est les shayatines qui descendent sur lui, qui lui disent « Fulan, il a mangé ceci et cela hier. Akhbirhu, informe-le qu'il a mangé ceci et cela. » Et ça va s'avérer véridique. Pourquoi? On l'a déjà expliqué. Les shayatines montent au ciel. Ils écoutent ce qu'il se dit au ciel de la destinée et de ce qui va se passer. Et ils vont
distiller à leurs alliés, à leurs awliya, une partie de la vérité, et au milieu de cette vérité, ils vont propager 99 autres mensonges. Donc forcément que les awliya ou shaitan, parfois ils auront beau, parfois ils ne vont pas se tromper, parfois ils vont te dire des vérités, parfois ils sont capables aussi de faire des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas parce que tu fais des miracles, ce n'est pas parce que tu voles dans le ciel que forcément ça veut dire que tu es un saint. Al-Wali, donc, c'est qui? On va le voir. Al-Wali, c'est juste celui qui craint Allah. Le musulman qui est croyant et qui craint Allah. Si tu remplis ces conditions-là, toi aussi tu peux être un waliullah. Toi aussi tu peux être un allié d'Allah. D'ailleurs, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, si je voyais un homme virevolter dans le ciel, c'est-à-dire je voyais un homme voler dans le ciel, je ne dirais pas que c'est un waliullah, je ne dirais pas que c'est un saint, tant que je n'aurais pas examiné et cherché après quoi? Après sa aqida. Je regarde quelle est sa aqida, quelle est sa croyance. Est-ce qu'il a une saine croyance envers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il a la saine croyance envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que la religion vraiment, il la pratique avec vertu, avec véricité, avec droiture? Ou bien c'est quelqu'un qui est noyé dans les innovations? C'est quelqu'un qui est noyé dans les shirkiyat, dans les kufriyat? Et par cela, justement, les shayatines l'ont élevé. Et nous, on pense que c'est un saint rapproché d'Allah, alors qu'en fait, il est juste rapproché des shayatines et rien de plus. وَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ يَكُونُ أَبْعَدَ عَنِ اللَّهِ أَوْ مِنَ اللَّهِ مِنْكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc peut-être que cette personne que tu penses être un saint, il se peut que c'est la personne la plus éloignée d'Allah et la plus proche des shayatines. Et tu crois que c'est un rapproché d'Allah, alors que peut-être qu'il est bien plus éloigné d'Allah que toi tu ne l'es. Donc le cheikh nous dit, qu'est-ce qu'un waliullah? C'est quoi un allié d'Allah? Il nous dit, le musulman croit que Allah a choisi parmi ses serviteurs des alliés. Qu'est-ce que ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses serviteurs des alliés? Ça ne veut pas dire, moi si Allah ne m'a pas choisi, je ne pourrai jamais devenir un allié d'Allah. Ça ne veut pas dire que Allah, il a pris au hasard des gens, comme ça, parmi notre umma, parmi notre communauté. Il a dit, tiens, toi tu vas être mon allié, toi tu vas être mon allié, toi tu vas être mon allié. C'est pas ça que ça veut dire Allah, il a choisi ses serviteurs. Allah, il les a choisis, c'est-à-dire il leur a facilité le chemin pour qu'ils deviennent ses alliés. Comment? Il leur a facilité l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a facilité la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a facilité l'acquisition de la science pure et saine du Coran et de la Sunna. Donc n'importe qui, je l'ai déjà dit, n'importe qui peut devenir un allié d'Allah. Ce n'est pas une catégorie spéciale de la Ummah où il faut forcément avoir étudier 50 ans la science, où il faut faire au minimum 1000 prières par jour, 1000 tasbih par jour. Non, non, non. Il n'y a pas de code de la route des awliyaullah. Il n'y a pas de charte. Si tu la remplis pas entièrement, tu fais pas partie des awliyaullah. Il faut pas penser que c'est quelque chose de spécial les awliyaullah. Non. Awliyaullah, c'est juste celui qui a cru en Allah et qui a craint Allah comme il se doit. Donc le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a employé ses awliya, ses vertueux, ses alliés, dans son obéissance. Et il les a honorés par son amour. Et il leur a donné des karamat. Oui, certes, c'est vrai, quand tu es un waliullah, quand tu es un allié d'Allah, Allah peut te donner des karamat, comme tu peux ne jamais avoir de karamat. Mes frères, est-ce qu'il y a forcément mieux que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'un shir de nos jours, admettons qu'aujourd'hui, allez, il y a un wali qu'on appelle Sidi Ibrahim. Allez, il y a un wali au Maroc, en Algérie, il s'appelle Sidi Ibrahim, c'est un waliullah. Il se murmure cela. Est-ce que Sidi Ibrahim, en admettant que vraiment ce soit un waliullah, hein, il est pieux, il craint Allah, il prie beaucoup la nuit, il pleure quand il lit le Coran, il fait aucune bid'a, kitab wa sunnah faqat. D'accord. Sidi Ibrahim, est-ce qu'il est mieux que le moins bon des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Jamais de la vie.
personne ne pourra jamais atteindre le rang des compagnons du messager d'Allah. Et le plus petit en ordre d'importance des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il sera déjà meilleur que le meilleur de nos savants actuels ou que le meilleur des savants passés. Il est meilleur que l'imam Malik, il est meilleur que l'imam Shafi'i, il est meilleur que l'imam Ibn Taymiyyah, il est meilleur que Sidi Fulan, forcément. Mais est-ce qu'il a été rapporté que tous les compagnons du messager d'Allah, ils avaient des karamat, ils ont marché sur l'eau, ils ont volé dans les airs, ils traversaient les murs, ils informaient les gens du ghaib? Ça n'a pas été rapporté. Ça a été au contraire rapporté d'un tout petit nombre des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, combien étaient les compagnons du messager d'Allah lors de Fathu Mecca, lorsqu'ils ont conquis la Mecque? Combien ils étaient? Hein? 10 000? C'est pas un peu plus? Hein? Ils n'étaient pas 100 000? Hein? Il a été rapporté qu'il y avait 100 000 compagnons. Ils ont vu le messager, ils ont cru en lui, ils sont pour la plupart d'entre nous, jusqu'à preuve du contraire, morts sur l'islam, donc ils sont des compagnons du messager d'Allah. Ces 100 000-là, vous croyez que les 100 000, ils faisaient des prodiges comme ça, des karamats, tous les jours, ils faisaient des miracles? Non. Donc c'est pas parce que tu ne fais pas un miracle que ça ne veut pas dire que tu n'es pas un waliullah. Et à contrario, ce n'est pas parce que tu fais un miracle que forcément tu es un waliullah, un allié d'Allah. Mais le cheikh nous dit, oui, les awliyaullah, les vertueux, les alliés d'Allah, Allah peut les honorer par des miracles, ça c'est vrai. Et ils sont donc les alliés d'Allah et Allah les aime. Parce que ce sont devenus des alliés d'Allah, Allah s'est mis à les aimer. Et Allah les a rapprochés de lui. Et eux aiment en retour Allah. Ils le glorifient, ils l'honorent, ils le respectent. Ils s'accrochent scrupuleusement aux ordres d'Allah. Quand Allah leur ordonne quelque chose, ils remplissent cet ordre. Ce n'est pas comme nous. Allah il nous ordonne de faire des choses, une fois on le fait, une fois on ne le fait pas. Quand Allah leur défend quelque chose, ils s'en éloignent à des milliers de lieues. Ce n'est pas comme nous, où Allah il nous demande de baisser le regard, mais jamais on baisse le regard dans la rue. Ça, c'est les awliyaullah. Ils respectent ce que Allah subhanahu wa ta'ala et ce que son prophète nous ont légué comme ordre et comme interdit. Et quelque chose de fondamental. Al-wala wal-bara. C'est un principe capital en islam. L'alliance et le désaveu. Inch'Allah, on essaiera de faire un cours spécialement là-dessus. L'alliance et le désaveu. C'est quoi l'alliance et le désaveu? Al-wala wal-bara. C'est le fait d'aimer uniquement pour Allah et de détester uniquement pour Allah. C'est-à-dire que, admettons que, je vous avais déjà donné l'exemple dans une khutba précédente, j'ai un voisin qui me fait beaucoup de tort. Il me nuit beaucoup. Il est méchant avec moi. Et son épouse est méchante avec mon épouse. Et ses enfants sont méchants avec mes enfants. Mais il est musulman. Il est musulman. Donc qu'est-ce que je dois... C'est quoi le wala wal bara? Al wala wal bara, l'alliance et le désaveu, c'est le fait que parce qu'il est musulman, je dois lui offrir mon alliance. Si un jour je le vois dans un accident, je dois aller lui porter secours. Si un jour je le vois en train de se faire, je vois sa femme en train de se faire molester par des gens, je dois aller porter secours à sa femme. Pourquoi? Parce que huwa akhi fillah, c'est mon frère en Allah. Et ça passe avant tout. Et parce que c'est un musulman comme moi, je dois l'aimer. Même s'il me fait du tort, je peux détester cette façon qu'il a de me nuire. Je peux détester certains traits de son caractère. Je peux détester certaines choses en lui. Mais cette détestation, cette haine que j'ai pour ceci de chez lui, de cela de chez lui, elle ne peut pas passer au-dessus de mon amour pour lui parce que c'est un musulman. Ça passe avant tout. Tous les musulmans, ce sont mes frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Fa aslihu bayna ikhwanikum, bayna akhawaykum. Les musulmans ou les croyants ne sont rien d'autre que des frères. Et Allah vous dit, alors unissez entre deux frères, maintenez l'union entre deux frères, rétablissez la concordance, l'union entre vos deux frères croyants.
C'est ça le wala wal bara. Tu es musulman, alors je t'aime, ça me suffit. Même si tu me fais du mal, je ne t'aime pas pour ton côté bagarreur, parce que tu fais ceci, tu fais cela, mais je t'aime quand même parce que tu es musulman. Et tout l'inverse est vrai. Le mécréant, celui qui droit dans les yeux te dit « Dieu n'existe pas ». Ton Allah, il n'existe pas. La terre, l'univers, ça s'est créé comme ça par hasard. Tu lui parles de Mohammed, il te dit « Mais ton prophète, c'était un imposteur. Ton prophète, c'était un menteur. Ton prophète, c'était un sorcier magicien, etc., etc. » Mais cette personne-là, tous les jours, elle t'offre à manger. Elle donne des cours de soutien à tes enfants gratuitement. Elle te prête sa voiture quand ta voiture tombe en panne. Forcément, une telle personne, tu vas commencer à concevoir de l'amour pour elle. C'est naturel. Tu conçois de l'amour envers une personne qui te fait du bien. Mais il ne faut jamais oublier que cette personne, c'est la plus méchante aux yeux d'Allah. Pourquoi? Parce qu'elle a commis la pire des méchancetés. La plus grande des méchancetés. Laquelle est-elle? Al-kufru billah. La mécréance. Il a mécru en Allah. Il mécroit en ton prophète. Est-ce qu'on peut faire pire que ça? Et souvenez-vous, dans un cours précédent, on a dit, les savants ont dit, Ash-shirkul asghar, la petite mécréance, le petit associationnisme, huwa akbarul kaba'ir. C'est déjà le pire des péchés majeurs. Donc oui, mon voisin mécréant, il est gentil avec moi, il me fait du khal, je peux l'aimer et j'ai le droit de l'aimer. D'ailleurs, parce que, entre parenthèses, hein, vous allez entendre des gens extrémistes, radicaux, qui n'ont rien compris à l'islam, qui disent c'est un kafir, impossible de l'aimer, tu ne dois pas l'aimer, tu ne peux pas l'aimer. Non, l'islam c'est pas tout noir ou tout blanc. Al-wala ou al-bara c'est pas tout noir ou tout blanc. Pourquoi on dit que c'est faux? Est-ce qu'on a le droit d'épouser, nous les musulmans, une juive ou une chrétienne? Ouais. Les juifs et les chrétiens, ils sont croyants ou ils sont incroyants? Oui, mais ils sont considérés comme mu'minoun ou ils sont considérés comme kafiroun? Hein? Ce sont les chrétiens d'avant. Les chrétiens de maintenant, tout chrétien et tout juif est forcément infidèle. Il est forcément mécréant. Quand bien même il fait partie des gens du livre, ce n'est pas un croyant. Parce que pour être croyant, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il faut ajouter foi au dernier des messagers. Eux, admettons qu'ils croient en Allah. Admettons, et encore, leur croyance, on l'a déjà vu, elle n'est pas droite, hein, elle n'est pas sur la rectitude. D'accord, ils ont cru en Moïse, comme nous. D'accord, ils ont cru en Jésus, comme nous. Mais est-ce qu'ils croient en Mohammed comme nous? Non. Et donc, il leur manque l'une des composantes fondamentales de l'islam, qui est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, bas, naktafi bihada, la. La budda an nudif, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah Azza wa Jal, il a fait de notre religion une double attestation. C'est deux paroles qu'on doit dire. C'est pas juste j'atteste et je crois en Allah. Ça suffit pas de dire je crois en Dieu. Il faut ajouter aussi et je crois en Mohammed. Je crois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète d'Allah. Donc on en revient à notre exemple. Les juifs et les chrétiens, ce ne sont pas des croyants. Pourtant Allah Azza wa Jal nous a autorisé à les épouser. Nous, les musulmans, on a le droit d'épouser une juive ou une chrétienne, alors qu'elle n'est pas croyante. Elle fait partie des gens du livre, mais sa demeure finale, comme on l'a dit, si elle meurt dessus, c'est le feu. Bila shak, sans le moindre doute. Mais pourtant, si tu épouses une juive ou une chrétienne, que c'est ta femme, est-ce que tu ne vas pas forcément être amené à l'aimer? Est-ce que tes enfants musulmans ne vont pas forcément être amenés à aimer leur mère mécréante? Forcément. Donc ceci est la preuve que c'est naturel et c'est permis de concevoir de l'amour pour un mécréant s'il est bon envers toi, s'il te fait du bien. Mais que cet amour ne t'aveugle jamais et ne t'illusionne jamais et ne prenne jamais le dessus sur la détestabilité et l'animosité que tu dois avoir envers lui. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté ton Dieu et il a rejeté ton prophète. Et ça passe avant tout. Je t'aime, oui, parce que tu es gentil avec moi, parce que tu es une personne qui ne me nuit pas, qui ne me fait pas de tort, mais en même temps, je te déteste parce que tu traites mon prophète de menteur et d'imposteur, et tu traites Allah, mon Dieu, de menteur et d'imposteur, tu dis même qu'il n'existe même pas. Et ma détestation et mon amour vis-à-vis d'Allah et de son prophète, elle doit toujours être et passer au-dessus de tout. Elle doit passer avant mon amour pour les créatures,
avant mon amour pour mes parents, avant mon amour pour ma femme, avant mon amour pour mes enfants, et donc à fortiori et à plus forte raison, avant même mon amour pour mon voisin non musulman qui est sympa avec moi. D'abord, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui se moquent de mon Dieu, tous ceux qui se moquent de mon prophète, je ne peux pas les aimer à 100%. Il faut que j'apprenne à les détester aussi pour cela. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Et on entend malheureusement, de la part de certains prédicateurs qui n'ont rien compris à leur religion, des propos abracadabrantesques, où ils vont vous dire les juifs et les chrétiens vont aller au paradis, ce sont nos frères, il faut les aimer, on n'a pas le droit d'avoir d'inimitié pour eux. Non, ça c'est faux. C'est pas soit on les déteste à 100%, soit on les aime à 100%. Il y a un juste milieu. Et pareil pour nos frères musulmans. C'est pareil pour nos frères musulmans. Ce n'est pas soit on les aime à 100%, soit on les déteste à 100%. Il faut toujours savoir être sur le juste milieu et faire la part des choses. Donc voilà une petite parenthèse sur ce que c'est que al-wala ou al-bara. L'alliance et le désaveu. J'offre l'alliance à celui qui la mérite et je me désavoue de celui qui s'est désavoué de mon Dieu et de mon prophète. Donc le cheikh nous dit, c'est awliyaullah, ces gens d'Allah, eux ce sont ceux qui ont bien assimilé al-wala ou al-bara. C'est ceux qui ont bien assimilé cette juste balance. Ils aiment pour Allah et ils détestent pour Allah. Lorsqu'ils savent que Allah aime une personne, ils voient un croyant, ils voient un savant, ils voient un pieux, ils vont l'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Allah, il aime les vertueux. Wallahu yuhibbu as-salihin. Wallahu yuhibbu al-muttaqin. Fakadhalika ana aydan sa'uhibbu as-salihin wa sa'uhibbu al-muttaqin. Moi, je sais que Allah Azza wa Jal dans le Coran, il me dit et Allah aime les vertueux. Et Allah aime les pieux et ceux qui le craignent. Alors, puisque Allah les aime, moi aussi je vais aimer les pieux. Moi aussi, je vais aimer les vertueux. Je vois un frère à la mosquée, il est toujours au premier rang. Je ne le connais même pas. Je lui ai même jamais adressé la parole. Mais juste pour ça, parce que je vois qu'il est pieux, il est sérieux, il est vertueux, je l'aime fillah. Je l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le wala wal bara. Et ces awliya, ces alliés d'Allah, ils savent aussi détester. Wallahu la yuhibbu al-zalimin. Wallahu la yuhibbu al-kafirin. Et Allah n'aime pas les injustes. Et Allah n'aime pas les mécréants. Je sais que Allah il n'aime pas un mécréant. Je sais que Allah n'aime pas les injustes. Est-ce que moi je vais me mettre à aimer un mécréant injuste? Non. Comment je vais aimer quelqu'un que mon Dieu déteste? Moi aussi je dois apprendre à détester une telle personne. Toujours sur le juste milieu. Entre l'extrême et le laxisme. Entre l'exagération et le laxisme. Toujours al-wasatiyya. La voie du juste milieu. Et les awliyaullah, ce sont ceux qui cheminent sur cette voie du juste milieu. Ce ne sont ni les extrémistes qui se mettent à tuer et égorger tout le monde pour un oui ou pour un non. Et ce ne sont ni les laxistes qui disent on ira tous au paradis. Non, le juste milieu. Ensuite, le cheikh nous dit, c'est awliyaullah, c'est vertueux. Lorsqu'ils demandent à Allah, il leur donne. Allah ne refuse pas à un serviteur vertueux qui lui demande. Lorsqu'il cherche secours auprès d'Allah, refuge auprès d'Allah, Allah les secourt et leur accorde le refuge. Et ils sont, et c'est là qu'on a terminé la partie en arabe, ils sont les gens de al-iman wa taqwa. C'est ça le plus important, mes frères. Qui sont les vertueux? Comment devenir vertueux? Les vertueux, le cheikh nous a dit, ce sont les gens de al-iman, la foi, et de la taqwa, la crainte d'Allah. Tu veux devenir un waliullah, mon frère? C'est simple. C'est simple. On te demande pas d'aller à Médine, à El Azhar, al-Qarawiyyin, et de faire 30 années d'études. Pas forcément. Pas forcément. Je vous ai dit, il n'y a pas une charte, une constitution des awliyaullah. Non. La formule magique, ou plutôt la recette, elle est toute simple, c'est crains Allah. Ittaqillah haythuma kunt, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam li ahadi ashabihi. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Crois en Allah, al-imanu billah, wattaqillah, crains Allah, takun min as-salihin, takun min awliya'illah. Tu feras partie des vertueux, tu feras partie des awliya'ullah. Donc on poursuit. وأن كل مؤمن
taqiyun huwa lillahi wali. Le cheikh nous le redit une seconde fois. Il nous dit, et nous croyons que tout croyant pieux, craintif, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, yattaqillah, il est un wali d'Allah. C'est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. غير أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب تقواهم وإيمانهم فكل من كان حظه من الإيمان والتقوى أوفى كانت درجته عند الله أعلى وكانت كرامته أوفر فسادات الأولياء هم المرسلون والأنبياء ومن بعدهم المؤمنون. Et je m'arrête là et je traduis la suite plus tard. Le cheikh nous dit quelque chose de très important et vous allez tous me dire, c'est logique, c'est normal. Le cheikh nous dit, et les awliyaullah, ils ne sont pas tous au même degré, tout comme nous, les simples musulmans de la masse. Admettons que nous ne sommes pas des awliyaullah, on n'est pas des rapprochés d'Allah, on est juste des musulmans. Est-ce qu'on est tous au même degré de foi? Non. Toi, tu es plus pieux que moi je suis plus pieux que lui, il est plus pieux que lui. On est tous différents. Il n'y en a pas un qui a la même piété que l'autre. Le cheikh nous dit, c'est pareil pour les awliyaullah. Les alliés d'Allah, yatafawatun, ils ont chacun un statut qui leur est propre. Et il y en a qui sont plus pieux que d'autres. Et il y en a qui sont encore plus rapprochés que d'autres. Et plus élevés que d'autres. Et le cheikh nous dit, plus l'allié d'Allah sera taqi, il craindra Allah, plus il croira en Allah, plus il fera des hasanat, des ta'at, des actes d'obéissance, et bien plus il s'élèvera, et plus il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus il dépassera tous les autres. Et il nous dit, et plus il s'élèvera d'Allah, et plus Allah sera susceptible de lui donner des karamat. Et il pourra lui donner des miracles et des prodiges encore plus nombreux qu'à des walis qui sont en dessous de lui, en proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit, et les maîtres parmi les awliya, qui sont les maîtres parmi les awliya? Qui sont les plus grands alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Le cheikh nous dit, les plus grands alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont forcément al-anbiya wal-mursalun. Forcément, il n'y a pas mieux. Connaissez-vous un musulman meilleur qu'un mursal, ou qu'un nabi, qu'un prophète, ou qu'un envoyé d'Allah? Bismillah. Donc le cheikh nous dit, les maîtres des awliya, ce sont les envoyés d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Allah et qu'ils craignaient Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh nous dit, أن ما يجريه الله على أيديهم من كرامات كتكثير القليل من الطعام أو إبراء الأوجاع والأسقام أو خوض البحار أو عدم الاحتراق بالنار وما إليه هو من جنس المعجزات غير أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي والكرامة عارية عنه يعني عارية عن المقارنة بالتحدي وأن من أعظم الكرامات الاستقامة على الطاعة بفعل المأمورات واجتناب المحرمات والمنهيات. انتهى كلام الشيخ. ثم سيسرد الشيخ الأدلة من القرآن والسنة. J'espère qu'on aura le temps de tous les lire. Donc le cheikh conclut en nous disant, et ce que Allah Azza wa Jal donne comme prodige à ses awliya, à ses vertueux alliés, comme par exemple la multiplication abondante de la petite quantité de nourriture. Qui a fait ça parmi les awliyaullah? Qui a multiplié en un grand nombre une nourriture qui à la base était en faible quantité? Hein? Ouais. J'aurais aimé que vous me citiez votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant. On l'a étudié. C'est pour ça que je veux dire, on a tendance à oublier que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam akbaru wa ashraful mursalin.
C'est le plus noble et le plus grand de tous les anbiya, de tous les prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez pas de ce que je vous ai dit par rapport à la petite coupelle d'eau où ils étaient dans un endroit désertique. Les compagnons, ils étaient je ne sais plus combien, ils n'avaient plus d'eau dans leur gourde. Il n'y avait qu'une petite coupelle qu'ils ont apportée au messager d'Allah. Il a plongé ses doigts dedans et alors ça a suffi à abreuver tous les compagnons. Non seulement ils se sont abreuvés, mais ils ont aussi réussi à faire toutes leurs ablutions avec cette toute petite quantité d'eau. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a multiplié les denrées et la nourriture. Mais c'est vrai, Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui, lui aussi était connu pour multiplier les pains. Ensuite, le shir nous dit, comme par exemple aussi, le fait de guérir les malades. Qui, comme Awliyaullah, qui, comme allié d'Allah, était connu pour guérir les malades? Hein? Ahsanta Uthman, on a quelqu'un d'intelligent parmi nous. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi. Mais c'est vrai, Jésus, fils de Marie aussi, était connu pour guérir les malades. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi'iznillah. Le cheikh nous dit, et comme ceux qui arrivent à traverser l'eau, ils marchent sur l'eau. Qui, comme Awliyaullah, a marché sur l'eau? Hein? J'ai cru que vous allez me dire, Mohammed. Non, ça n'a pas été rapporté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a marché sur l'eau. Mais Isa, encore une fois, a marché sur l'eau. Vous voyez, Isa, il est important. Notre messager d'Allah, Jésus, on l'attend ardemment. Il est très important. Il fait partie de qui, Isa? Jésus, il fait partie de qui parmi les envoyés d'Allah? Hein? Oui, mais il y a une faction. Tu l'écoutes ou pas? Non, il se cache, Ihsan, tout au fond. Hein? Ahsan ta Ihsan. Ulul azmi wa kamhum khamsa. Ils sont 5 envoyés grandioses. C'est les 5 meilleurs messagers d'Allah. Ils sont qui? On le répète brièvement, par ordre chronologique. Le premier. Hein? Non, Adam, il n'en fait pas partie. Nuh, Noé, après. Ibrahim, après. Moussa, Moïse, Isa, Jésus, fils de Marie, et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, là, on vient de citer déjà 3 miracles. Multiplier la nourriture, guérir les malades, marcher sur l'eau. Déjà, Isa, à lui tout seul, il a eu ces miracles-là. Il en a eu beaucoup. C'est pour ça qu'il fait partie des 5 plus grands messagers d'Allah. Que la paix d'Allah soit sur eux tous. Ouais. Il le mentionne, le cheikh, très brièvement. Mais ils n'ont pas marché sur l'eau. Mais ils ont traversé la mer d'une manière miraculeuse. On va le voir, Inch'Allah, si on a le temps. Et le cheikh nous dit, comme miracle, par exemple, il y a le fait de ne pas avoir été brûlé par le feu qui a encerclé ce waliullah. C'était qui ce waliullah, cet allié? Hein? Ibrahim alayhi salam. Que les kuffars, que les mécréants de son époque, que les polythéistes ont jeté dans un feu. Et Allah a dit au feu, Kouni bardan, sois froid pour Ibrahim. Et alors ça ne l'a pas du tout brûlé. Ça ne l'a nuit en rien. C'était une douceur, ce feu pour Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc le cheikh nous dit, tous ces miracles-là, et ainsi que d'autres miracles que Allah met à portée des awliyaullah, ils se distinguent en 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle, alors en français on appelle ça miracle ou prodige. On ne fait pas de distinction. La langue française est très pauvre. Le cheikh nous dit, mais en arabe on a une petite subtilité. Il y a ce qu'on appelle al-mu'jiza et il y a ce qu'on appelle al-karama. Il nous dit al-mu'jiza la budda an takuna maqrunatan bi at-tahaddi. C'est quoi at-tahaddi? At-tahaddaka. Je te défie. Je te dévie. Yani u'jizuka an taf'ala mithla ma fa'alt. D'accord? C'est ça at-tahaddi. Le cheikh nous dit, ce qu'on appelle en arabe al-mu'jizat, donc en français on appelle ça aussi les miracles, ils sont toujours reliés à une certaine forme de défi. Moussa, il est allé voir Pharaon, avec son bâton, et il lui a dit, crois en Allah. Et je te défie de faire comme moi, de changer ton bâton en serpent. Je te défie d'ouvrir la mer en 2. Toutes ces choses-là, il y avait une sorte de défi pour Pharaon. Fais la même chose, in kunta minas sadiqin. Fais pareil si tu es capable. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a défié les Quraysh en fendant la lune en 2. Fendez-vous aussi la lune en 2 si vous êtes véridique
et si c'est vous qui suivez la religion de la vérité. Donc dans les mu'jizat des anbiya et des rusul, des messagers, il y a une certaine forme de défi. Je vous défie de faire pareil pour me prouver est-ce que c'est moi ou vous qui êtes sur le droit chemin et qui êtes sur la vérité. Alors que les karamat, donc les prodiges qu'on traduit aussi en français par prodiges, les karamat, ils ne renferment pas cette notion de défi. Lorsqu'un waliullah, il va guérir ta petite fille qui est ensorcelée ou qui a une maladie que les médecins n'arrivent pas à guérir, il va la guérir, il n'est pas en train de te défier, parce que toi-même tu es croyant. Mais c'est un prodige dans lequel il n'y a pas la notion de défi. C'était juste là-dessus que le cheikh voulait insister. Il y a la même nuance en français. C'est quoi la nuance en français? Il y a miracle et prodige. Oui, mais quelle est la différence entre un miracle et un prodige? Est-ce que dans le dictionnaire Larousse, il va te dire un miracle, c'est la notion de défi? Ah oui, la langue française, elle est pauvre, hein, il n'y a pas de... et le cheikh termine avec une très jolie phrase où il nous résume tout. Il nous dit, et le plus grand des prodiges, je vous pose la question mes frères, alors ceux qui se souviennent de ce qu'il a dit en arabe ne répondez pas. Le cheikh nous dit, et le plus grand des prodiges, akbaru al-karamat, on ne parle pas des mu'jizat, on parle des prodiges, d'accord? Les karamat qui ne sont pas liés à la notion de défi. Il nous dit le plus grand des karamat, des prodiges, c'est quoi? Est-ce que vous le savez? Non, le Coran, c'est un défi, hein, vraiment, il a défié les premières jusqu'aux dernières générations. C'est quoi le plus grand des défis? Le plus grand des prodiges. Le cheikh nous dit le plus grand des prodiges, c'est de se tenir jusqu'au bout sur le droit chemin. Depuis que tu as reçu la science, que tu sais, depuis que tu es croyant, jusqu'à ce que tu rencontres Allah, le véritable prodige, c'est de cheminer sur la droiture sans jamais dévier. Allah il t'a ordonné ceci, jamais dans ta vie tu ne vas dévier, tu vas tomber dans cet interdit. Allah il t'a ordonné ceci, jamais tu ne vas délaisser cette obligation. Allah il a fait ceci, Rasulullah il a fait cela, jamais tu ne vas tomber dans une bid'a, dans une innovation, alors que tu sais que Rasulullah ne l'a jamais pratiqué. C'est ça le plus grand des prodiges. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous, ainsi qu'à moi. C'est que on chemine toujours sur le chemin de la droiture sans jamais dévier à droite et à gauche et qu'on meurt dessus. Combien de frères, combien de prédicateurs qu'on connaît qui sont très connus sur YouTube, ils étaient dans la droiture au début. Et ensuite, la célébrité leur a fait tourner la tête et regardez ce qu'ils sont devenus maintenant. À vendre leur religion pour une poignée de pain, pour une bouchée de like. La droiture, c'est, même si on reste dans l'ombre, même si personne ne nous connaît, même si on ne fait pas 1 million de vues sur Internet, al-muhim, c'est d'être connu auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est important. C'est qu'Allah te mentionne auprès des anges, mais que les gens mentionnent, ah, Cheikh Foulan, ah, le frère Foulan, il est comme ci et comme ça. Alors que Allah, il est fâché contre toi. Il est courroucé contre toi, parce que tu as vendu ta religion. Parce que comme un certain prédicateur, il dit, il faut faire un moratoire sur la lapidation. Il faut revoir le Coran. Comme ces nouveaux imams qui poussent dans une imamette. Allahu Akbar. On a une femme qui a dit, je suis imam. Il faut réinterpréter le Coran. Ce n'est pas normal que dans le Coran, ce soit toujours les hommes, les hommes, les hommes. Ce n'est pas normal que les femmes ne puissent pas être imams, ne peuvent pas instruire, etc., etc. Et elle enlève son voile et elle dit, le voile n'a rien à voir avec l'islam. Vous voyez, al-istiqama, mes frères, le plus grand des prodiges, c'est que nous, on essaye de ne pas dévier comme on déviait tant d'autres personnes en dehors de nous. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وفؤادنا على الاستقامة حتى نلقاه. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous maintienne sur la religion et le chemin de la droiture jusqu'à ce qu'on le rencontre. Donc on va essayer brièvement je pense pas qu'on aura le temps de faire tous les adillas du cheikh, d'évoquer les preuves, donc je ne vais pas lire tous les ayats parce qu'il en a cité beaucoup. On va se contenter de 3 ou 4. Le cheikh nous cite quelques versets comme par exemple Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Man humul awliya? Humul ladhina amanu wa kanu yattaqun. Bas. مش هم الذين يتجاوزون الحيطان ويمشون على ويطيرون في السماء non non تؤمن بالله وتتق الله.
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Allah Azza wa Jal, il vous donne la définition du wali, il vous donne la définition de son allié. Il nous dit, n'est-il pas que les alliés d'Allah, point de crainte sur eux, ils n'auront pas peur eux, et ils ne seront jamais attristés. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont craint Allah. Allah, il vous donne la définition. Ta'riful wali man amana wattaqallah. Ce sont ceux qui ont cru et craint Allah. À eux, la félicité et la bonne annonce dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et il n'y a point de changement aux paroles d'Allah. Ceci est la plus grandiose des victoires. D'être un waliullah, d'être un allié parmi les alliés d'Allah, c'est la plus grande des victoires. C'est ce qu'on aspire tous, incha'Allah. Ensuite, le cheikh nous cite un autre verset. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. وما كانوا أولياءه يعني يتكلم عن البيت الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. Et Allah nous dit en parlant de la maison sacrée, et ils ne sont pas ses alliés, mais plutôt ses alliés, ce sont ceux qui ont craint Allah. Al-muttaqun, ce sont les vertueux. Inna waliya Allahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Certes, mon allié est Allah qui a fait descendre le livre et il est celui qui prend en charge as-salihin, les vertueux, les bons. Et on se contente de ces versets-là qui prouvent que oui, Allah a des awliya, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas juste des fables soufis. Nous aussi, les gens de la Sunna, on croit que Allah a des alliés qui sont capables de faire des miracles. On ne contredit pas cela. On dit juste il faut faire attention. C'est pas justement comme chez les soufis qui voient tout le monde. On est tous des awliyaullah. On fait tous des miracles. On est noyé dans la bid'a. On fait des prosternations devant des tombeaux. On est noyé dans le shirk et on pense être des awliyaullah. Non. Vous n'êtes pas des awliyaullah. Vous êtes des awliya ou shaitan. Mais c'est vrai, il y a des awliyaullah. Les awliyaullah existent. Mais ce sont ceux qui craignent Allah. Ceux qui sont droits, ceux qui ne dévient pas du droit chemin. Donc on va passer, Inch'Allah, directement au hadith, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un hadith qu'on a déjà évoqué dans une khutbah, et que maintenant vous connaissez tous, Inch'Allah. Man aada li waliyan faqad آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هذا هو ولي الله هذا هو ولي الله. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous cite un hadith où Allah dit quiconque vous de l'inimitié, de l'animosité, qu'il cherche querelle, dispute à un de mes walis, à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. C'est pour ça qu'il faut faire attention mes frères. Il faut faire attention aux savants. Il faut faire attention au frère qui est là à la mosquée. Personne ne le connaît. Mais mashallah, peut-être que c'est un waliullah. Peut-être que le soir, quand nous, on ronfle pendant des heures et des heures, lui, il est là chez lui et il prie Allah 2 heures, 3 heures avant le Fajr. Peut-être que ce frère, c'est un awliyaullah, c'est un waliullah, c'est un vertueux. Il fait beaucoup de khayr, mais il se cache. Il donne des sadaqat, mais personne ne l'a jamais vu donner. Comme l'a dit le messager d'Allah, sa main gauche même ne sait même pas ce que sa main droite a donné. Tellement il craint Allah et il fait les choses dans l'ombre. Mais peut-être que parmi nous, il y a des awliyaullah. Donc faites attention à chercher querelle les uns les autres. Parce que si vous cherchez querelle et que vous embêtez un wali min awliya illah, à rapprocher d'Allah, Allah vous déclare la guerre. Puis Allah, dans ce même hadith, nous dit « Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose meilleure que ce que je lui ai prescrit. » C'est-à-dire que les obligations, al-fara'id, الصلاة الفريضة الزكاة الفريضة الحج المفروض الواجب الحج الواجب etc etc. Puis mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par quoi? Par
les nawafil, par les actes facultatifs, jusqu'à ce que je l'aime. Vous voulez devenir un waliullah, un allié d'Allah, vous voulez être aimé d'Allah, eh bien craignez-le et rapprochez-vous de lui en pratiquant tout ce qu'il vous a rendu obligatoire. Ne délaissez aucune obligation, puis rajoutez des nawafil, rajoutez beaucoup d'œuvres facultatives, beaucoup de tatawwur, jusqu'à ce que vous vous rapprochiez d'Allah, jusqu'à ce qu'il vous aime. Et lorsqu'il vous aime, là c'est la suite du hadith, et lorsque j'aimerai mon serviteur, je deviendrai sa vue avec laquelle il voit. C'est-à-dire que ce serviteur, il ne ressent même plus le besoin de regarder le haram, de regarder des femmes à moitié nues à la télévision, de regarder... Non, parce que il voit par les yeux d'Allah. Allah devient sa vue. Donc il sait se tenir, il sait tenir son regard. Et je deviens son ouïe par laquelle il écoute. Il ne ressent même plus le besoin d'écouter al-riba, al-namima, la radio, le rap, les musiques, toutes ces choses-là, tout ce qu'Allah nous a interdit, subhanahu wa ta'ala. Il n'a juste besoin que d'écouter du Coran, des hadiths de Rasulullah, des belles paroles qui le rapprochent d'Allah. Alhamdulillah, le frère, il devient préservé lorsque c'est un awliyaullah. Allah nous dit même, je deviens sa main avec laquelle il prend et je deviens son pied avec lequel il marche. Ça, c'est un wali min awliyaillah. Ça, c'est un rapproché d'Allah et un vertueux. Il a dit, et s'il me demande, je lui donne. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche secours auprès de moi, je lui accorde le refuge et le secours. Dans un autre hadith que le cheikh évoque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min ibadillahi man law aqsama ala Allahi la abarrahu » Ma ma'na la abarrahu, Yahsan? أن استجاب له ولماذا يستجيب الله له لأن هذا العبد من أولياء الله فالله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء أوليائه. Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith muttafaqun alayhi, unanimement authentique, Allah a parmi ses serviteurs des gens qui, lorsqu'ils jurent sur Allah, Allah remplit leur serment. Par exemple, quelqu'un qui va dire « Je jure sur Allah que je ferai ceci et cela », comme c'est des awliyaullah, comme c'est des rapprochés d'Allah, Allah fera que jamais ces gens-là ne manqueront à leur serment. Il leur facilitera toujours le fait de tenir leurs promesses, leurs engagements, lorsqu'ils jurent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « لَقَدْ كَانَ فِيمَا كَانَ قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ فإن كان في أمتي أحد فعمر. ما معنى محدثون وناس محدثون؟ فصح اللسان ويقول الصراحة. يقول الصراحة فصح اللسان يقول. C'est pas vraiment ça. Hein? Non, c'est pas vraiment ça. محدثون يعني ملهمون. كأن الإلهام ينزل عليهم. وعمر كان منهم. Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Naam. Tu voulais dire quelque chose, Hassan? Hein? Naam. Naam. Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y avait parmi les gens avant vous, dans les communautés qui ont péri avant vous, des gens qui étaient muhaddathoun. Muhaddathoun, techniquement parlant, en langue arabe, ça veut dire des gens à qui on parlait. Qui c'est qui leur parlait? C'était Allah qui leur parlait. Pas forcément directement. Mais on le traduit par des gens inspirés. C'est-à-dire que lorsqu'ils faisaient quelque chose, lorsqu'ils disaient quelque chose, c'est comme si c'était Allah qui les avait inspirés de faire ceci ou de dire cela. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et s'il devait y avoir un homme dans notre communauté, parmi ces gens inspirés d'Allah, ce serait qui? Hein? Omar ibn al-Khattab. Parce qu'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, à plusieurs reprises, il avait été inspiré et il a dit à Rasulullah dans certains événements, Rasulullah, tu ne devrais pas faire ceci, tu devrais plutôt faire cela. Rasulullah, tu devrais plutôt dire à tes épouses de faire ceci et cela. Et même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu anhu continuait d'avoir cette inspiration. Il disait, on le citera plus tard dans une mu'jiza de sa part, on lui avait montré sous ses yeux, alors qu'il était sur le mimbar,
en pleine khutba, on lui avait montré l'armée qu'il avait envoyée à des milliers et des milliers de kilomètres en détresse. Et il a vu une brèche dans une montagne pour que son armée aille s'engouffrer dans la montagne et se cacher. Et il a dit, alors qu'il était sur le mimbar à Médine, il a dit, oh Saria, la montagne, oh Saria, la montagne, c'est-à-dire va te réfugier dans la montagne. Et ses compagnons à Omar, qui étaient à des milliers de kilomètres en pleine guerre, en pleine expédition militaire, ils ont entendu la voix de Omar leur dire la montagne. Ils sont allés se cacher dans la montagne alors qu'à leur trousse, il y avait l'armée qui les aurait attrapés. Et l'armée, ils ont été donc dissimulés de leurs ennemis. Et Allah les a sauvés pour cela, puis leur a donné la victoire. Par quoi? Par cette parole de Omar. C'est ce qu'on appelle en français un peu la télépathie. Hein, on dit, ah, quelqu'un, il arrive à parler par la pensée à un autre. Ben, en islam, ça existe. C'est une mu'jiza, c'est un miracle, c'est un prodige qu'Allah a donné, par exemple, à Omar. Dans un autre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, alors là, il nous lit des histoires, en fait. Le cheikh nous lit quelques histoires que nous rapporte à Rasulullah de certains prodiges qui ont eu lieu avant Rasulullah. Là, c'est des histoires qui se sont passées avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, Rasulullah nous dit كانت امرأة ترضع ولدها فرأت رجلا على فرس فاره فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا وكان هذا الفرس غير تقي ما كان من الأولياء وما كان من الأتقياء وإنما أعجبت هذه المرأة حسن هذا الفارس أما الإيمان فما كانت تبالي بإيمانه فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا الفارس فالتفت إليه الطفل وكان رضيع الرضيع هو الطفل الذي لم يبلغ سنتين ويرضع أمه يرضع اللبن فالتفت إليه الطفل والرضيع لا يتكلم. On est d'accord, hein? متفقون الطفل الرضيع الذي لم يبلغ سنتين لا يتكلم عادة. Donc التفت إليه الطفل وهو يرضع وقال اللهم لا تجعلني مثله. فالله سبحانه وتعالى أعطى هذا الطفل معجزة تكلم قبل سن الثلاثة والأربعة والخمسة كعادة الأطفال. Donc Rasulullah nous raconte une jolie histoire. Il nous dit, il y avait une femme qui allaitait son petit. Un petit qui allaite, en général, n'a pas encore 2 ans. Un petit qui allaite et qui n'a pas encore 2 ans, normalement, ça ne parle pas. Un enfant, il va prononcer ses premiers mots à 3 ans, ou 4 ans, et encore moins formuler des phrases audibles. Les premiers mots, c'est papa, maman pendant 1 an, 2 ans. Après, à 4 ans, il va commencer à construire une demi-phrase. D'accord? La femme, elle avait un nourrisson. Elle était en train de l'allaiter. Elle a vu un magnifique cavalier. Un chevalier servant sur son blanc destrier, ce que vous voulez. Et elle a été impressionnée par la beauté de ce cavalier. Alors elle a dit, oh Allah, fais que mon enfant soit comme celui-là. Pourquoi? Parce que tout ce qui l'intéressait, c'était la prestance, la magnificence de ce cavalier. Il était noble, il était beau. Mais elle n'a même pas cherché à savoir si ce cavalier, il était croyant, il était musulman, il croyait en Allah, il craignait Allah. Donc son enfant qui était en train d'allaiter, de téter le sein de sa mère, il s'est retourné pour voir qui était ce cavalier. Puis il a dit, oh Allah, fais que je ne sois pas comme lui. Un enfant qui allaitait sa mère, même pas 2 ans. Allah lui a donné un miracle, il l'a fait parler. À tel point qu'il a même fait une doua, une jolie phrase bien construite. Oh Allah, fais que je ne sois pas comme ce cavalier. Car ce cavalier ne faisait pas partie des pieux, ne faisait pas partie des gens qui craignaient Allah. Donc l'enfant n'avait surtout pas envie qu'Allah exauce la doua de sa mère et qu'il devienne lui aussi, qu'il fasse partie lui aussi des infidèles. Dans une autre histoire, Rasulullah nous raconte l'histoire de Jurayj al-Abid. Je pense que vous la connaissez, elle est connue, hein, l'histoire de Jurayj al-Abid. Et alors là, je vais les lire directement en français si vous êtes d'accord pour gagner. Hein? Oui, oui, c'était bien avant Rasulullah. Il n'y avait pas, à l'époque, les musulmans n'existaient pas. Donc bien avant Rasulullah, il y avait Jurayj al-Abid, donc c'était un moine, je crois que c'était un moine hein, plutôt, ou un rabbin, Allahu a'lam. Et ce Jurayj, sa mère, elle s'est fâchée contre lui, et elle a fait une doua contre lui. Et vous savez ce qu'a dit Rasulullah, notre prophète?
il a dit Allah Azza wa Jal ne rejette pas la doua du père sur son enfant. Et il y a certains savants qui ont dit ça vaut aussi pour la mère. Lorsque un parent, il invoque pour son enfant, Allah ne rejette pas la doua. C'est pour ça qu'on vous dit, ô parents, ô mes pères, ya abati, ya ummahat, la tad'u ala awladikum, bal ud'u li awladikum. N'invoquez pas contre vos enfants, mais invoquez pour vos enfants. Car Rasulullah nous dit, Allah ne rejette pas la doua, l'invocation du père sur son enfant, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne. Ce Jurayj, sa mère lui a fait une mauvaise doua, une doua contre lui. Elle l'a invoqué contre lui. Et elle a dit quoi? Quelque chose de terrible. Elle a dit, oh Allah, fais qu'il ne meure pas avant d'avoir connu les prostituées. C'est horrible. Elle a invoqué ça contre son fils. Et ce Jurayj, il est arrivé, donc l'histoire est longue, hein, le cheikh l'a fait courte et moi aussi je vous la fais courte. En résumé, à un moment, on a accusé Jurayj d'avoir fait la fornication et d'avoir mis enceinte une femme, une prostituée. Et cette femme, elle a ensuite accouché, elle a eu un enfant. Et on a dit, ça c'est l'enfant de Jurayj. Jurayj, il a forniqué, alors qu'on a dit, Jurayj c'est un moine ou un rabbin. C'est l'équivalent chez nous d'un grand imam, Zarma, c'est un pieux. Quelqu'un qui normalement ne fait pas de bêtises, et encore moins une grosse bêtise comme la fornication à zina. Donc lorsque on a apporté cet enfant à Jurayj en disant c'est ton fils, c'est un ibn zina comme on dit, hein, c'est un bâtard, c'est l'enfant de ta fornication, qui est issu de sa fornication. Jurayj lui a demandé, qui es-tu à cet enfant? Man anta? Et l'enfant qui venait tout juste de naître, hein, un enfant qui naît, normalement, ne parle pas. Il n'y a que 3 enfants qui ont parlé dès la naissance. Jésus, Yahya et un autre enfant. Et cet enfant a dit « Ana ibnu ar-ra'i » Je suis le fils du berger. Ra'il ghanam. Je suis le fils du berger. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné un miracle et à Jurayj et à cet enfant, afin que cet enfant innocente et lave l'honneur de Jurayj. Cet enfant qui était nourrisson, qui n'avait que quelques semaines, quelques jours, il a dit, je suis le fils du berger. Je ne suis pas le fils du moine ou du prêtre Jurayj. Donc je vais vous laisser là, mes frères, car il y a encore d'autres histoires, tout aussi jolies les unes que les autres, que, Inch'Allah, nous lirons la semaine prochaine et que nous clôturerons bi'idhnillah avec la partie sur Awliya ou Shaitan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.